profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ça ne finit jamais. Tout a commencé par une nuit tout à fait normale. Pas de nuages en vue et des étoiles à perte de vue. Certains de mes amis et moi aimons avoir peur, au point de rechercher activement des sensations terrifiantes. Cette nuit-là n'était pas différente. Nous avions passé plusieurs nuits à enquêter sur différents lieux où l'activité paranormale était supposée élevée. Enquêter n'est probablement pas le bon mot pour décrire ce que font plusieurs jeunes adultes pour s'amuser à se faire peur, mais ce n'est pas le sujet. L'endroit d'où nous revenions était, paraît-il, l'un des pires. Malgré cela, nous n'avons pas fait de rencontres étranges en dehors des grincements, gémissements et bruits habituels des vieux bâtiments qui ont dépassé leur espérance de vie. Mes deux amis dormaient profondément, l'un sur le siège passager et l'autre à l'arrière de ma vieille berline déglinguée. En écoutant l'air familier de « Wish You Were Here » de Pink Floyd, j'ai commencé à m'endormir à cause de toutes les nuits blanches que nous avions passées à nous effrayer les uns les autres dans des spots d'urbex. Je me suis réveillé en sursaut en réalisant que j'étais en train de conduire lorsque j'ai remarqué les phares qui se dirigeaient vers moi. J'ai fait un écart sur la droite pour revenir dans ma voie et je jure que j'ai vu quelque chose entre nos véhicules. Je n'ai pas pu distinguer la chose entièrement parce qu'elle semblait faite de fumée ou de brouillard, mais elle avait une forme vaguement humaine. Mes amis, tous deux réveillés par ma soudaine embardée, ont commencé à me maudire pour avoir failli nous tuer. Nous sommes bien rentrés à la maison ce soir-là, peut-être un peu secoués, mais pas plus mal. J'ai dormi profondément cette nuit-là et presque toute la journée du lendemain, jusque dans l'après-midi. J'ai trébuché dans la cuisine, à moitié réveillé, et j'ai fait chauffer du café. Je me suis retourné et j'ai réalisé que quelque chose dans mon appartement semblait anormal, comme si quelque chose de mineur avait été déplacé ou légèrement égaré, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'est alors que je l'ai remarqué. La silhouette que j'avais vue juste avant d'être presque transformée en crêpe humaine par un semi-remorque. Elle n'était pas tout à fait là, et je pouvais à peine la voir alors qu'elle se tenait à la limite de ma vision périphérique et qu'elle m'observait. J'étais trop terrifié par sa présence pour bouger ou même tourner les yeux vers elle, de peur qu'elle ne se rende compte que je l'avais remarquée. La peur montait en moi, et je ressentais une forte envie de tourner les talons et de courir, mais je savais que je devais tenir bon. Je ne pouvais pas lui faire savoir que je l'avais vue. Plus mes yeux la voyaient, moins je comprenais la silhouette. Elle semblait assez humaine, mais son visage ressemblait à l'un des masques du film Scream, sauf que la mâchoire pendait environ 1 mètre plus bas et que le visage était déformé sur le côté beaucoup plus loin. La chose n'avait pas de membres, pour autant que je puisse en juger, et tout ce qui pouvait se trouver en dessous de la poitrine n'était qu'une sorte de masse amorphe. Alors que je m'apprêtais à ravaler ma peur pour me retourner et faire comme si rien ne s'était passé, la chose s'est évanouie. Elle n'a pas disparu dans un fabuleux nuage de fumée comme on en voit dans les films. Elle s'est juste évanouie comme un fluide. J'ai balayé toute cette rencontre comme si mon esprit me jouait des tours ou projetait quelque chose que je m'attendais à voir au cours de nos excursions avec les potes. J'ai pris mon café et je me suis assis à la table. J'ai mis quelques dessins animés pour me détendre, des animés japonais. Le reste de la soirée s'est déroulé normalement. Vers 3 heures du matin, je commençais à être fatigué et je me suis dit qu'il fallait que j'aille me coucher. Je suis entré dans ma chambre et j'ai constaté que l'ampoule de mon plafonnier avait grillé. Alors j'ai allumé ma lampe de chevet. Elle a projeté de longues ombres sur les murs dans la lueur jaune pâle de l'ampoule qui se tenait à peine à hauteur de la taille. J'aurais juré avoir vu l'une de ces ombres bouger, mais une fois de plus, je me suis dit que c'était mon esprit qui me jouait des tours.
d'autant plus que je venais de passer tout le week-end à espérer avoir la peur de ma vie. Je me suis glissé dans mon lit et j'ai éteint la lumière quand je l'ai à nouveau vue à l'autre bout de ma chambre. J'avais l'impression que la chose était faite d'obscurité pure car il n'y avait pas de lumière dessus. Je pouvais seulement la distinguer parce qu'elle semblait plus sombre que le reste de la nuit. Cette fois, je savais que la chose m'avait vu la remarquer. Elle se rapprocha de moi d'un mouvement tremblant. J'ai tendu la main vers la lumière dans l'espoir de nettoyer la pièce de l'obscurité, mais l'interrupteur sur le cordon n'a pas voulu tourner, comme s'il avait été cimenté. La chose s'est approchée de plus en plus près jusqu'à ce que son visage soit littéralement à quelques centimètres du mien. À ce moment-là, j'étais trop terrifié pour bouger, ou même penser, sans parler d'essayer de la frapper ou de courir. Cette chose a ouvert la bouche dans un geste hideux, comme si sa mâchoire s'était décrochée. La bouche était suffisamment ouverte pour que je puisse y enfoncer toute ma tête et qu'il y ait suffisamment d'espace. En regardant la cavité, elle semblait plus sombre que le plus noir des trous noirs. La bouche se remplit d'un liquide cramoisi que je savais être du sang alors qu'elle hurlait dans la nuit. Le sang coulait de tous les orifices de son visage. C'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé environ 1 heure plus tard en sursaut. Ma lampe de chevet était allumée et j'ai jeté un coup d'œil rapide dans la chambre. Il n'y avait rien ici avec moi. J'ai ressenti un soulagement indescriptible. Pensant que tout cela n'était qu'un horrible rêve, je me suis levé pour aller pisser. J'ai trébuché dans le couloir jusqu'à la salle de bain. J'ai allumé la lumière et j'ai pissé pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Après avoir tiré la chasse d'eau, je me suis retourné et je me suis aperçu dans le miroir. J'étais couvert de sang, encore humide pour l'essentiel, mais commençant à former des croûtes sur les bords. Terrorisé, j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée, ne voulant être nulle part ailleurs que chez moi. La porte ne s'ouvrait pas. C'était comme si elle n'était qu'un accessoire encastré dans le mur. Alors, j'ai couru jusqu'à la porte de derrière. Là encore, la porte n'a pas bougé. Pas même d'1 millimètre. Je me suis dit, bordel de merde, je vais devoir sortir d'ici quoi qu'il en coûte. Je me suis dirigé vers la fenêtre la plus proche et j'ai essayé de l'ouvrir. Mais à mon grand désarroi, elle n'a pas bougé non plus. Je pouvais maintenant sentir la présence qui se cachait derrière moi. J'ai regardé par la fenêtre, ne voulant pas me retourner et lui faire face. Mais ce que j'ai vu à l'extérieur m'a paru incompréhensible. Dehors, il n'y avait rien. Le néant complet remplissait ma vue comme si le monde extérieur n'existait plus. Avec ce nouveau sentiment de malheur imminent, je me suis retourné pour faire face à la créature. Elle se tenait debout et me souriait, comme si elle essayait de me dire que si je coopérais, il ne m'arriverait rien. Mais je savais que ce n'était qu'un voile sur ses véritables intentions maléfiques. La chose s'est avancée vers moi une fois de plus et j'ai reculé contre le mur. C'était fini. Je n'avais nulle part où m'enfuir. Alors qu'elle s'acharnait sur moi, elle décrocha à nouveau sa mâchoire et l'ouvrit en grand. Elle m'a mordu l'épaule et j'ai senti mes jambes se transformer en gelée alors que je m'effondrais sur le sol, incapable de bouger. Je sentais son poison couler dans mes veines, une sensation de brûlure froide qui traversait chaque partie de mon être, me paralysant. La chose s'est penchée et, de ce que je ne peux appeler que le corps, un bras s'est formé à partir de la fumée. Ses doigts déchirèrent ma chair, l'arrachant aux muscles, morceau par morceau. La chose continua à arracher la chair de mon corps pendant ce qui me parut être une éternité. L'éternité la plus douloureuse à laquelle j'ai jamais participé, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chair. Lorsque ma chair a disparu, la chose a commencé à arracher les nerfs comme des cordes, tirant lentement sur chacun d'entre eux, comme s'il s'agissait d'une corde enroulée autour de quelque chose d'extrêmement délicat. J'ai crié, et j'ai crié, même si je savais que personne ne pouvait m'entendre, piégé dans cet enfer. Une fois que la chose eut fini d'enlever mes nerfs, elle s'est levée pour me laisser mourir.
Avant de partir, elle m'a dit quelque chose. Sa voix était écœurante. On aurait dit le vent provenant de la trachée coupée d'un humain et gargouillant de sang frais. La chose a dit « ça ne finit jamais ». J'ai fermé les yeux en attendant que la mort me libère de l'agonie que je venais d'endurer. J'ai ouvert les yeux pour être aveuglé par des lumières fluorescentes, un homme en blouse blanche se tenant au-dessus de moi et parlant d'une voix d'abord étouffée, puis qui s'est peu à peu éclaircie. « Vous m'entendez » la voix m'a-t-elle dit. J'ai essayé de répondre par l'affirmative, mais mes lèvres ne bougeaient pas. « Vous avez eu un terrible accident de voiture. Vous êtes à l'hôpital et vous êtes dans le coma depuis 48 heures. Vous serez probablement paralysé pour le reste de votre vie. Si vous m'entendez et que vous comprenez, clignez 2 fois des yeux pour moi. » J'ai cligné 2 fois des yeux. « Je suis désolé de vous dire que vos amis n'ont pas survécu à l'accident et qu'aucun membre du personnel ne pensait que vous sortiriez du coma. Reposez-vous s'il vous plaît, je reviendrai vous voir dans quelques heures. » J'ai encore cligné des yeux 2 fois. J'ai fermé les yeux et laissé l'obscurité envahir ma vision. Alors que je commençais à m'endormir, j'ai senti quelque chose me frôler la joue et me chuchoter à l'oreille « Ça ne finit jamais !»